Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Nord-de-France dans notre rendez-vous hebdomadaire Dieu a changé ma vie. Un rendez-vous pour partir à la rencontre des personnes qui ont un parcours spirituel, qui ont découvert Dieu, découvert le Christ, des personnes qui vivent dans notre région, ici dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Cette semaine, je reçois une voix que vous entendez peut-être régulièrement sur nos ondes, que vous connaissez peut-être et que vous entendez sur nos ondes. C'est Frédéric Lambin qui co-anime l'émission Les Béabas de la foi avec le Père d'Escouvemont. Bonjour Frédéric. Bonjour Arnaud. Merci d'avoir accepté d'être mon invité dans Dieu a changé ma vie pour avec venir plaisir. Livrer votre témoignage. Alors je rappelle pour nos auditeurs, Frédéric, que vous avez 55 ans, vous êtes marié. Oui. Vous êtes père de 3 enfants. 3 filles. 3 filles. Et puis vous travaillez dans les ressources humaines, vous êtes entrepreneur, vous avez monté votre structure. En 1990. En 1990, ça commence à faire quelques années. Oui. Donc le recrutement et puis le conseil, enfin tout ce qui est attrait aux ressources humaines, c'est ça ? Tout à fait. Accompagner les entreprises, les associations, les collectivités, mais aussi les hommes et les femmes dans leurs projets ou leurs nouveaux projets professionnels. Alors Frédéric, si vous êtes là aujourd'hui, c'est derrière ce micro, Oui. c'est pour nous parler de votre parcours spirituel. Et aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes croyant. Oui. Vous êtes Clairement. catholique. Oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Non. Alors essayons de reprendre un petit peu cette histoire pour essayer de comprendre comment vous en êtes venu à devenir catholique et à croire en Jésus. Quel était le petit Frédéric Lambin ? Est-ce que c'était un enfant qui côtoyait un peu l'église ou pas du tout ? Racontez-nous un peu votre enfance. Moi j'ai des parents en fait instituteurs, communistes, anticléricaux. Mais j'ai envie de dire à chaque fois, mais ils étaient gentils. Mais ils se comportaient finalement comme des chrétiens avec le recul. Leur cœur et leurs portes étaient toujours ouvertes. Mon père ne pouvait pas marcher dans la rue sans s'arrêter s'il voyait quelqu'un par terre, le ramener à la maison, l'emmener quelque part pour l'aider. Donc ils se comportaient comme des chrétiens. Mais mon père était fondamentalement j'allais dire, c'est peut-être pas le mot, mais ecclésial, anti-hiérarchie. Anticlérical, quoi. Il avait un rejet de l'église. Et donc, il allait jamais à la messe, à un enterrement ou un mariage. Il allait dans le bistrot d'en face pour voir s'il pouvait convertir des gens au communisme. Donc, c'était des militants communistes. Ah oui, des militants pur sucre. Leur semaine était ponctuée d'actes militants, d'animer des réunions, d'être à la maison, d'aller coller des affiches, distribuer des tracts, distribuer Liberté dimanche, l'Humanité dimanche, aller à la fête de l'Humanité, aller à la fête de Liberté, donc vous avez grandi dans des manifestations. Ah oui, vous avez grandi dans cet environnement. Ah, complètement. Vous emmenez de temps en temps ? Ah mais complètement. Quand on est un fils de militants communistes, on est militant soi-même. On est complètement avec et dedans et engagé. On s'en rend pas compte. Mes parents m'envoyaient en vacances en Allemagne de l'Est. Voilà. Ah oui, c'est sérieux. Le fameux film, oui tout à fait, le fameux film Goodbye Lénine, je l'ai connu, et la dame, donc on voit dans le film, pourrait tout à fait être ma mère. Elle se battait pour sa communauté, pour son quartier, etc. Voilà. Incroyable. Ah oui. Vous avez vécu dans le coin, dans la région lilloise ? Armentières. Mon père était le responsable de la section du Parti communiste d'Armentières. Voilà, avec Michel de Messine à l'époque, pour ceux qui la connaissent. D'accord. Qui est devenu, tout ça, c'est toute votre enfance. Oui. Et vos frères, vous avez des frères et sœurs ? Oui, mon frère aîné, lui, qui ont grandi était aussi responsable de la jeunesse communiste Armentières. Oui, mon petit frère, malheureusement, mon père est décédé très jeune et je pense qu'il n'a pas subi l'influence et il n'a pas forcément eu d'engagement, il n'en a pas aujourd'hui. Donc vous, enfant, vous aviez le regard qu'avaient vos parents sur l'église. Ah oui. C'est-à-dire que pour vous, c'était des gens un peu bizarres, un peu étranges qu'il fallait éviter. Non, pas bizarre. Mais le sentiment que l'Église se servait de la foi pour, alors le mot est bien grand, à servir, mais la religion est l'opium du peuple. Le fameux opium du peuple. Et l'Église était du côté des plus forts. D'accord. Voilà, et j'ai mis longtemps à me rendre compte que pas forcément, quoi. Bah oui, pourtant il y avait quand même des personnalités fortes dans l'Église, le cardinal Paul, Frédéric Ozanam, Mère Teresa, Sœur Emmanuel. On avait d'autres figures, j'allais dire, héroïques du social. D'accord. Nelson Mandela, comment s'appelle-t-elle, la femme qui militait pour les droits des femmes, Angela Davis, aux USA, voilà, on avait des figures comme ça, évidemment Lénine, mais jamais il m'a fallu du temps pour me rendre compte qu'il y avait une dictature derrière, quoi. Et alors justement, comment est-ce que de cet environnement communiste,
on commence, enfin votre chemin à vous, Frédéric. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez commencé à cheminer? Ça, c'est l'éducation, Quelle mais après, époque? mon être personnel a toujours été sensibilisé par le sens naturel, non pas qu'on doit donner à sa vie, mais qu'on cherche. Donc je me souviens à 13 ans, j'étais dans ces interrogations-là et j'ai tout de suite été attiré par la philosophie, la psychologie, la psychanalyse, comprendre. Une quête de sens. Une quête de sens profonde, mais ça ne passait pas par Dieu. Je pense qu'on devait se débrouiller seul. Pour moi, ma philosophie, c'était de dire on vient du néant, on repartira au néant, et puis entre ces deux néants, il faut s'occuper des autres sur Terre, et on peut le faire sans Dieu. On n'a pas besoin de cette béquille, c'est l'homme qui a créé Dieu, et pas Dieu qui a créé l'homme. Évidemment, maintenant je dis l'inverse, hein. Mais ça me suffisait, et j'étais en colère quand on me parlait de Dieu. Je peux même dire qu'à certains moments, je pouvais être blasphémateur. J'étais en colère contre ceux qui se laissaient, en fait, pour moi, embobiner par le catholicisme, comme certains se sont fait embobiner par le communisme. Et alors, comment avez-vous, Frédéric, fini par vous rapprocher petit à petit ou découvrir? Jamais petit à petit. Ça s'est Ma fait d'un coup. conversion est subite. Donc je me suis rapproché petit à petit de chrétiens, mais parce que j'ai toujours été quelqu'un de très ouvert. Je me suis rapproché d'idées plus libérales, on va dire. Ça m'a été reproché. J'ai créé mon entreprise, donc on a aussi la conscience sociale de son rapport C'était mal au vu travail. d'être un entrepreneur quand on est Pas la mes fibre parents, communiste? pas mes parents parce qu'ils m'aiment, ils m'aimaient, hein, ils sont décédés. Mais ma grand-mère, oui, pour elle, j'étais un patron. Hein, voilà, Vous étiez passé du mauvais Ouais, côté. Voilà. Et alors, cette quête de sens, où est-ce qu'elle vous a mené, Frédéric? Comment est-ce que vous avez... Dans mon métier, très jeune, je me suis intéressé à qui suis-je, qui sont les hommes, qu'est-ce qui nous détermine, c'est quoi le monde, et je suis allé dans la psychologie et j'en ai fait un métier d'accompagner les hommes et les femmes surtout à reprendre confiance en eux, dans leur travail, de se rendre compte de leur capacité, de leur talent, de leur charisme. J'utilise maintenant des mots chrétiens, mais j'ai toujours travaillé à révéler finalement ce qu'il y a de bon chez l'homme. Dieu a changé ma vie, RCF Nord de France. Alors, de retour dans Dieu a changé ma vie, en compagnie aujourd'hui de Frédéric Lambin, 55 ans, marié, père de famille, qui travaillait dans les ressources humaines, et qui nous racontait votre parcours, comment vous êtes devenu chrétien. Alors, vous nous avez raconté que vous avez grandi dans un univers communiste, après très attiré par les questions de la psychologie, du sens de l'humain, et vous êtes orienté dans les ressources humaines. Mais alors, expliquez-nous comment le bon Dieu s'y est pris pour vous ramener à lui. Mais c'est très brutalement. J'avais l'habitude à une époque, en 2011, d'aller à Toulouse. Ma fille aînée avait quelques difficultés, elle n'en a plus aujourd'hui, psychologiques, au sens où elle faisait une petite déprime, et je l'accompagnais tous les 15 jours. J'arrivais le vendredi soir, je repartais le dimanche. Et comme elle avait des insomnies, le matin, moi j'étais frais comme un gardon, et je partais avec son vélo me balader dans Toulouse. Et j'aurais pu aller dans des tas d'endroits, et je suis allé toujours à la basilique Saint-Cernin. Et un matin... Parce que, qu'est-ce qui vous attirait dans cette basilique, pardon? Oh, parce que c'est Elle est belle, c'est calme. Elle date de l'an 1000 et oui, c'est calme. Elle est belle. J'ai toujours quand même été attiré par ces endroits de méditation, de recueillement, et peut-être qu'inconsciemment je cherchais quelque chose. Mais ce jour-là, le 26 novembre 2011 à 9h30, j'ai dit « Et si tu existais, mon Dieu ?» Pas Dieu, mon Dieu. Et à ce moment-là, je n'ai eu aucune apparition, évidemment. Enfin, évidemment, j'aurais pu en avoir. Mais j'ai ressenti une joie comme jamais je n'avais ressenti. Comme quand on est amoureux, mais version 10 000. Et puis, c'est une question finalement d'amour. Et Paul le dit très bien. Hein, c'est une question d'amour finalement, la foi. Et Saint Paul, hein, Paul. Et ensuite, j'ai ressenti une chaleur dans mon corps. Voilà. Et je n'ai jamais plus cesser de lire la Bible, de prier à ma façon au début. Hein, et aujourd'hui, quand je remercie le Seigneur, c'est pas tant qu'il me soit apparu à ce moment-là dans mon cœur ou qu'il m'ait accueilli, c'est l'assiduité qui a été la mienne jusqu'à aujourd'hui. D'être constamment, tous les jours, en prière. Il y a une période, là un peu moins en ce moment, mais où j'allais à la messe tous les jours. La messe du matin, la messe du soir, celle d'une demi-heure, entendre l'homélie, le samedi et le dimanche. Je disais toujours, je vais le samedi pour comprendre et le dimanche pour ressentir. Et alors, c'est cet événement fondateur-là, à Saint-Cernin, oui. À Toulouse, dans cette basilique, où votre cœur s'est ouvert, en fait. C'est comme ça que vous l'analysez et maintenant. J'ai tout pris.
Vous J'ai êtes tout tourné pris. vers lui d'un coup. Et c'est parce que votre fille souffrait que vous êtes tourné vers lui? Vous Non, croyez qu'il y a un du lien? tout. Beaucoup de gens m'ont dit, mais tu Ouais. devais être en difficulté à l'époque. Non, je pense que c'est une quête de sens qui m'a poussé et je crois que le Seigneur a dû se dire à un moment donné, C'est le viens moment. avec nous, tu fais des tas de choses intéressantes depuis des années, parce que je suis aussi engagé dans pas mal d'associations pour les jeunes, en difficulté ou pas, mais qui les amènent à progresser dans la vie. J'ai toujours été engagé au service d'eux, et je pense que le Seigneur, à un moment donné, il a dit, bon, rejoins-nous, arrête d'être sur le côté. Et alors, depuis cette rencontre, parce que c'est une rencontre physique, on peut le dire, de la manière dont vous le oui, dites, oui, en tout cas, charnel, ouais. rencontre physique avec la présence du Seigneur. Oui. Après, vous avez cheminé dans l'église? J'ai un prêtre m'a repéré à Toulouse parce qu'il me voyait le vendredi, le samedi, le dimanche, et puis un après-midi où j'écoutais des chants grégoriens et où il me voyait une 4e fois, il est venu s'asseoir à côté de moi. Il dit, je veux comprendre. Et puis il s'est rendu compte que je n'étais pas baptisé. Je n'avais pas été baptisé par mes parents. Donc il m'a dit, mais attendez, vous prenez l'hostie, vous n'avez pas le droit. Alors je lui ai dit, écoutez, je ne connais pas vos procédures. Ah oui, d'accord. En rigolant. Et puis il m'a dit, quand vous retournez à Tourcoing, parce que je lui avais dit où j'habitais, allez au catéchuménat. Le quoi? Je connaissais même pas. Le catéchisme des adultes. Et Monseigneur Ulrich m'a mis 3 ans à l'épreuve D'accord. pour vérifier si ça n'était pas un feu de paille. Et donc j'ai fait 3 ans de catéchuménat. Donc là, c'est du catéchisme, vous découvrez la foi. J'adore. Ah ouais, je découvre pas la foi, je l'ai en moi, mais Oui, je découvre vous découvrez l'église, la Bible, la parole. les évangiles, le travail en atelier avec des gens très variés, très différents. Enfin, ça, j'avais l'habitude. Mais je découvre des choses extraordinaires. J'ai des moments de bonheur et de joie le samedi après-midi quand j'avais catéchuménat. Et j'étais très content que Monseigneur Ulrich le prolonge. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Déjà. Frédéric Lambin. Je pose toujours une question, enfin j'aime poser cette question à mes invités. S'il y avait une parole ou un geste de Jésus qui vous touche particulièrement, ce serait lequel? Une phrase, il y en a 2 quand même. Il y a « va, ta foi t'a sauvé ». Le Seigneur, c'est ce qu'il m'a dit en fait, mais le « va », c'est sur son chemin. Et puis de s'occuper des plus petits d'entre nous. Et ça, je l'avais avant, quand j'étais athée, parce que j'étais athée, je dois le dire. J'étais pas gnostique, j'étais athée. Et je suis d'autant plus aujourd'hui intéressé par les plus petits d'entre nous, qui peuvent être une femme de ménage, qui peut être quelqu'un qui tend la main dans la rue, quelqu'un d'handicapé. Jésus n'est pas venu sur terre pour sauver les bien portants. Les bien portants, quoi. Donc et mon père avait ça. Mon père communiste, même ma mère aussi évidemment, avait cet intérêt affectif. Et pas que philosophique ou idéologique pour celui qui souffre le plus, pour celui qui est tout en bas et vers qui il faut tendre la main et qui peut devenir quelqu'un qui un jour nous tendra la main et qui peut devenir quelqu'un de... Bien sûr, il y a cette idée qu'on n'est pas uniquement là pour ponctuellement l'aider, mais peut-être pour lui tendre une main qui lui permettra lui-même de se sauver. Merci beaucoup Frédéric Merci Lambin à vous d'avoir été notre invité dans Dieu a changé ma vie. Et à bientôt. À bientôt.